Pashut, Mouraï Verbotaï, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous expliquer un peu cette paracha de Bamidbar. La paracha s'appelle Bamidbar, et la Torah mentionne que Hachem a parlé à Moshe dans le désert. La question se pose, pourquoi la Torah précise que Hachem a parlé à Moshe dans le désert, dans le mont Sinaï, sur le mont Sinaï? Pourquoi toutes ces précisions-là? Et la date, quand est-ce qu'il lui a parlé? Mes amis, il faut savoir une chose, que la Torah a été donnée dans le désert, sur une montagne. Et bien sûr, la Torah n'a pas été donnée dans une ville ou dans un stadium, ou dans un endroit précis. Non, sur une montagne, pas sur une plaine, pas sur un plateau, sur une montagne et dans le désert. Est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question, pourquoi dans le désert? Pourquoi sur une montagne? Est-ce qu'Hachem ne pouvait pas donner la Torah quelque part d'autre que, je ne sais pas moi, qu'il leur donne en Égypte, ou qu'il leur donne lorsqu'ils rentrent en Israël, la terre de Canaan? Pourquoi dans la montagne? Pourquoi dans le désert? Et surtout, pourquoi la Torah est précise que Hachem a parlé à Moshe dans le désert et sur le mont Sinaï? C'est des choses qu'on va essayer de comprendre. Mes amis, bien sûr que la Torah, c'est quoi la Torah? La Torah, on l'appelle Kli Hemda. C'est quoi Kli Hemda? C'est quelque chose qu'on envie. Mashou Hamoud. Vous savez que la Torah dit Lot Hamoud, il ne faut pas envier quelqu'un. Mais la Torah, elle s'appelle envier. Pour celui qui la comprend. Je donne la parole d'honneur. Moi, j'envie. Je suis jaloux des gens qui comprennent la Torah, les gens qui étudient la Torah. Je les envie parce que je voudrais être pareil qu'eux. Mais malheureusement, je n'arrive pas. Je suis obligé de voyager. Je suis obligé de recevoir les gens. Combien de fois dans ma vie, je voulais arrêter de recevoir les gens pour étudier la Torah, parce que je l'adore. Parce que vraiment, lorsque j'ai étudié la Torah, le plaisir il est énorme. Je ne peux pas vous le décrire. Je vous donne une image. C'est quoi la beauté de la Torah? Ou lorsque vous avez un problème, vous allez chez les rabbins. Qu'est-ce qu'il faut ces rabbins? Ils étudient la Torah. Vous avez un problème, vous allez chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous allez pèleriner Rabbi Meir Balanès. Vous allez chez Rabbi Hin Pinto. Vous allez chez Rabbi Yitzhak. Vous allez en Tunisie, à Baal Shem Tov. Vous allez en Pologne. Vous allez au Kotel. Vous allez chez des grands tzadikim. Lorsqu'on a un problème, on va que chez des tzadikim. Pourquoi? On va chez eux parce qu'ils sont proches de Dieu. Et qui a fait qu'ils sont proches de Dieu? C'est la Torah. Alors Hachem, il voit que tu aimes la Torah. Alors quand je t'ouvre les portes, tu deviens proche. La Torah, c'est la carte vitale. La Torah, c'est la carte, ton accès au paradis. Après 120 ans, lorsqu'il y a quelqu'un quitte ce monde, on dit heureux celui qui est venu dans l'autre monde avec l'étude de la Torah. Pas avec autre chose. Parce que là-bas, tu vas avec la Torah, c'est tout. Là-bas, qu'est-ce qu'ils font là-bas, les gens? Ils étudient la Torah, c'est tout. Il dit le Rambam que pourquoi on prie pour Mashiach? Quelle raison que oui, on want Mashiach, now, on prie pour Mashiach. Pourquoi on veut Mashiach? Pourquoi on veut Mashiach? Il dit le Rambam, parce que Mashiach il va venir, il n'y aura plus l'exil.
Parce qu'à cause de l'exil, on a perdu le charme et le plaisir de l'étude de la Torah. Et le Mashiach, il va venir, on va découvrir le plaisir de la Torah. Et dans ce monde-là, parce que le plaisir de la Torah, c'est dans l'autre monde qu'on l'a. Mais dans ce monde-là, c'est un monde matérialiste. Mais le Mashiach, il va venir, et il y aura et le matériel et le plaisir de la Torah. On va comprendre on va déguster la Torah et on va être tellement heureux parce qu'il n'y aura pas d'Etzahara. À cause de l'exil, on ne découvre pas le vrai plaisir de la Torah. Il n'y a que les grandes tzadikim qui le découvrent, pas nous tous. Mais le Mashiach, il va venir, on va la découvrir. Et la Torah, elle est superbe. Mais il y a des conditions pour que dans ce monde-là, l'homme, il peut sentir le Gan Eden, le paradis et le plaisir de la Torah sans mourir, même vivant. C'est pas la peine d'attendre Leicester que tu meurs, que tu vas au paradis, que tu dégustes le plaisir de la Torah. Non, même dans ce monde-là, et vivant. Comment? Lorsque tu mets tout le matériel de côté, comme qu'il n'existe pas. Voilà, c'est ça la condition. Et c'est la raison pourquoi, toujours, Shavuot, il tombe aux environs de la paracha de Bamidbar. Si tu veux vraiment réussir et goûter le plaisir de la Torah, il faut, vous savez, dans le désert, il n'y a pas de ville. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'arbre. C'est que du sable. Afar. Il n'y a que du sable. Hol. Hol. Hol, c'est le sable. Il n'y a rien du tout là-bas. Il n'y a rien. C'est vide. C'est désert. Eh bien, mes amis, lorsque tu étudies la Torah, concentre-toi dans l'étude. Oublie autour de toi ce qui se passe. Oublie ce monde matériel. La Gemara, elle raconte, il y avait une fois un tzaddik qui était en train d'étudier et tapait sur la table. Et sur la table, il y avait un clou. Il a tapé le clou et le sang est coulé et il ne s'est pas rendu compte. Il y avait là-bas un homme athée. Il dit, vous les juifs, vous êtes des fous. Vous étudiez la Torah et alors, tu t'es même pas rendu compte que tu t'es coupé les mains. L'autre lui répond, il a répondu une belle réponse. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous dire que étudier la Torah, lorsque tu es dans le plaisir de la Torah, tu mets tout le reste de côté. Le plus important, c'est la Torah, la mitzvah. Il y avait un rabbin, il s'appelle le Grise, mais Brisque, ils lui ont posé une fois une question. Il lui a dit, pourquoi tu es très pointilleux dans les mitzvot? Lorsque tu étudies la Torah, tu te déconnectes du reste du monde, on dirait qu'il n'y a que ça qui compte pour toi. Eh bien, vous savez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, imaginez-vous que quelqu'un gagne 100 millions de dollars, une loterie de 100 millions de dollars. Il va l'encaisser, on lui donne un chèque. Il sort tout heureux, tout content, et chaque fois il touche le chèque. Ils ont posé une question, mais depuis tout à l'heure, tu ne fais que toucher le chèque. Tu sais très bien que personne ne te l'a volé. Et même si quelqu'un veut te le voler, il ne peut pas l'encaisser, parce que c'est écrit ton nom. Bon, pourquoi chaque fois tu le touches? Il leur a dit, hé, j'étais pauvre, je suis milliardaire, et ce milliard, c'est grâce à ce chèque-là. Je sais que personne ne peut l'encaisser, mais la joie de l'avoir dans mes poches, ben je touche ma richesse. Le Grise, le rabbin, il dit, ben chaque mitzvah que le bon Dieu, il me donne, et chaque fois que je suis une mitzvah, je sens 100 millions de dollars, 200 millions de dollars, et je ne veux pas la perdre. Je la touche, je la fais pointilleusement. C'est pour l'argent. On est tellement heureux et content de l'avoir dans la poche, la plus forte reste de mitzvah. Vous savez, c'est ça le tzadikim. C'est comme ça, ils voyaient
de les mitzvot et dans l'étude de la Torah et tzadikim. Et c'est la raison pourquoi la Torah a été donnée dans le désert. C'est-à-dire que si tu veux vraiment sentir le plaisir de la Torah, il faut se déserter du reste du monde. De toute façon, le reste du monde ne va pas échapper. Il est toujours là. Ton repas est toujours là. Ton argent est toujours là. Ta vie est toujours là. Ta femme est toujours là. Tes enfants sont toujours là. Ton business est toujours là. Mais au moins, pendant le laps de temps que tu étudies la Torah, où tu fais la mitzvah, concentre-toi à ça. Imagine qu'il n'y a que ça. Et c'est pour la raison pourquoi la Torah est précise. Comme Hachem a parlé à Moshe dans le désert, au mont Sinaï. Pourquoi le mont Sinaï? Ça veut dire que le mont, c'est une montagne. Moi, je pense comme ça. Je pense que une montagne, vous savez c'est quoi la montagne? Il faut grimper la montagne. Une montagne, il faut la grimper. C'est-à-dire que la mitzvah, il faut aussi la grimper. Parce que le Yetzirah est toujours là pour t'embêter, pour faire des obstacles à ne pas la faire. Alors grimpe, renforce-toi, fais-la, ne l'écoute pas. Vous savez, mes amis, cette semaine, il y a une femme, je vous la pardonnera, une femme vient chez moi, elle voulait que je voie un album de photos. Et je lui dis, madame, je sais que dans ces albums-là, les photos ils sont sales, ils sont pas bien. C'est pas la peine que tu me les montres, je veux pas les voir. Elle me supplie pour que je les vois. Je lui dis, mais pourquoi tu veux que je les vois? Je les vois, je fais une faute. Je sais que ces photos-là, il y a beaucoup des photos qui sont très sales, ils sont pas. Il y a de la débauche, des femmes mal habillées. Elle a insisté. À un moment donné, presque, j'ai accepté. Alors, je lui dis, madame, avant que je les voie, regarde-les, madame, et réfléchis, est-ce que j'ai le droit de les voir? Et elle les a regardées, mais dit, bon, rabbin, vous avez raison. Vous croyez que je n'avais pas envie de voir? Bien sûr que j'avais envie de voir. Je suis un être humain comme tout le monde. Le Yetzirah, il est fort. Mais je me suis rappelé d'une chose. C'est péché. J'ai grimpé la montagne. J'ai grimpé mon Yetzirah pour ne pas voir. Et c'est comme ça. Beaucoup de fois, comme tout le monde, j'ai envie de faire des mauvaises choses. Mais toujours je me rappelle, non, il faut surmonter. Il faut grimper. Il faut grimper la montagne. Toujours, le mont Sinaï, il nous rappelle l'humilité. Lorsqu'on est humilié, lorsqu'on est humble, on s'annule devant le bon Dieu. Nos sages ils disent que le Sachem, il a voulu donner la Torah, il voulait une montagne. Et je me suis posé une question. Pourquoi Hachem a voulu donner la Torah sur une montagne? Pourquoi pas sur un plateau, une plaine? Pourquoi la montagne? Eh bien justement, Hachem il veut qu'on grimpe. Hachem il veut qu'on monte. Mais il y a une condition. Monter avec humilité. Monter, comme il dit David Ameller, Miya ale behar Hashem. Ou Miya, qui peut monter? Qui peut arriver à monter sur la montagne de Dieu? Miya ale behar Hashem. C'est-à-dire, c'est pas facile de surmonter le Yetzirah pour approcher Dieu. Parce que lorsqu'on surmonte le Yetzirah, on approche Dieu. On monte vers Dieu. Mais c'est dur. Le Yetzirah est très fort. Mais lorsque Hachem voit que tu veux monter vers lui, tu veux te grimper, tu veux surmonter ton Yetzirah, ben Hachem va t'aider. Ça veut dire monter et descendre. C'est-à-dire, d'un côté, il faut être humble pour pouvoir monter chez Akadosh Baruch Hu. Il dit, David Ameller, Lev nishbar venitke, Elokim lotibze. Le cœur, la Ga'ava est toujours dans le cœur. Toujours dans le cœur, c'est l'orgueil. Mais si tu annules Lev nishbar, tu annules ton cœur, tu casses le cœur. Alors, Elokim lotibze, tu ne vas pas faire des mauvaises choses contre le bon Dieu.
Parce que dans le cœur, il y a et le bon Dieu qui habite, et il y a le Satan aussi qui habite. Alors, à toi de choisir. Est-ce que tu veux que c'est le Satan qui habite? Alors, si le Satan y habite dans le cœur, donc il n'y a pas de place pour le bon Dieu. Et si tu veux que c'est Hachem qui habite, alors il faut enlever le Yitzhara du cœur. Mes amis, vous avez compris? Donc, lève nishbar v'nitke elokim lo tipze. Miya ale vers Hachem ou miya kum kokocho. Tu veux monter vers Hachem? Alors, il faut briser, annuler la gava qui est dans le cœur. Et c'est la raison pourquoi Hachem a donné la Torah dans la montagne. Parce que la montagne, d'où Hachem a voulu donner la Torah, il a commencé à choisir quelle montagne. Et toutes les montagnes, toutes les grandes montagnes, ils ont dit sur moi, Hachem va donner la Torah. Il n'y avait que le mont Sinaï qui s'est dit qui suis-je? Pourquoi Hachem donne la Torah sur moi? Et parce que la montagne, et cette montagne-là aussi était grande. Mais puisqu'elle s'est annulée, même qui était grande, elle est presque 3000 mètres d'altitude, et s'est annulée devant Dieu, alors qu'un jour il a dit justement devant toi, uniquement sur toi, je vais donner la Torah à Israël. Mais il y a une condition. Si vraiment tu veux monter vers Hachem sans sentir l'orgueil, alors il faut mettre tout de côté. Il faut sentir, mamash, il faut t'annuler. Il faut, pendant que tu étudies la Torah, pendant que tu fais Torah Mitzvot, tu penses qu'Hachem. Regardez, il y avait deux frères, Yaakov et Esav. Les deux étaient frères du même père, de la même mère. Et on a vu la différence entre les deux. Yaakov, il a pris un chemin, Yaakov Ishtam Yushepahalim. Yaakov, il a pris un chemin de Torah, humble, incognito. Et Esav était Ishsadeh. Esav il voulait être l'homme de la rue, l'homme à se faire voir, à se faire connaître, il pense qu'à lui. Et les résultats étaient quoi? C'est que Hachem, il a aimé Yaakov, il a détesté Esav. Voilà la bouteille, les choses qu'on apprend de cette paracha avant Matan Torah. Ça veut dire, avant que Hachem nous donne la Torah, il faut bien réfléchir. Le bon Dieu nous a donné la sagesse, comme il dit Chovot Halvavot, une phrase extraordinaire. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme la force de Hitpa'alut. C'est-à-dire, l'homme, il s'étonne. L'homme, il est émerveillé. L'homme, il voit des choses extraordinaires. Il se... toujours. Waouh, toujours. L'homme, il dit... regardez, nous, on est des gens âgés. Lorsqu'on voit un avion, est-ce qu'on n'imite pas elle? Est-ce qu'on s'étonne? Non. Parce que pour nous, c'est rien du tout. Pour nous, on a l'habitude de voir des avions décoller. Mais dans la jungle, qui n'ont jamais vu un avion, lorsqu'ils voient un avion qui vole, l'un va le dire à l'autre, regardez, c'est quoi ça? C'est une boîte de sardines. Qui c'est dedans? Des sardines. Ils n'ont jamais vu un avion dans leur vie. Et ils s'étonnent. Un enfant, chaque chose qu'il voit, il s'étonne. Il ne comprend pas. Mais cet enfant-là, une fois qu'il va grandir, il ne va plus s'étonner. Aujourd'hui, si on voit un homme, même qu'on est âgé, on voit un homme qui survole, on va s'étonner. Parce qu'on n'avait jamais vu. Mais une fois que ça va devenir normal, on ne va plus s'étonner. Il y a une seule chose à bataille dans la vie qui nous fait toujours étonner et qui nous émerveille tout le temps. Vous savez quoi? La Torah. Parce que dans la Torah, il y a toujours du nouveauté. Toujours du nouveauté. Toujours du nouveauté. Toujours. La Torah, c'est du nouveauté, la Torah. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, on appelle, lorsqu'on étudie la Torah, on appelle des hidushim. Lorsqu'on dévoile quelque chose de nouveau dans la Torah. Des hidushim. On appelle ça des hidushim. Vous savez, mes amis, et je dois vous dire ça, vous savez que cette semaine, c'est la paracha de... Vous savez, on a lu la paracha de la Shemitah. Shemitah, ça veut dire... c'est quoi la Shemitah? Ça veut dire, la Shemitah, c'est que Hachem nous a donné une mitzvah qui est spectaculaire. Que
lorsque le bon Dieu te donne des terrains, cette mitzvah-là, elle est uniquement si tu habites en Israël. Pas en France, en Europe, ou en Amérique, ou au Maroc, ou en Tunisie. Cette mitzvah, elle ne marche pas. Il y avait, la Torah nous dit comme ça, que si tu fais la Shemitah, si le bon Dieu te donne des terrains, alors sache que pendant 7 ans, 6 ans, tu travailles tes terres, et la 7e année, la terre, tu n'as pas le droit de la travailler. La terre, elle doit se reposer. C'est une mitzvah extraordinaire. Hein. Une mitzvah, vous savez, c'est pas tout le monde qui l'a fait. Mais celui qui l'a fait, il s'appelle un homme fort. Vraiment, vraiment, il faut être fort pour faire cette mitzvah-là. Vraiment, c'est pas une mitzvah qui est très, très dure à accomplir. Très, très dure à accomplir. Et écoutez très bien ce que j'ai pensé. Vous imaginez que le bon Dieu vous donne des centaines d'hectares de terrain et vous gagnez des millions chaque année de business. Et on te dit la 7e année, tu abandonnes tout. Tu donnes tout aux pauvres. C'est dur. Mais Hachem te dit, si tu fais cette mitzvah, tu prouves que tu crois en moi et je te donne la bracha. Mais écoutez, mes amis, ce que j'ai pensé. Shemitah, Hashemita. J'ai commencé à calculer le mot Hashemita. Alors, Hashemita, si on voit les lettres de Hashemita, on va voir le mot Shai, cadeau. On va voir là-bas, même tête, 49. Et il va rester 10. C'est-à-dire que Hashemita, il y a Shai, même tête, Yud. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que si tu respectes la Shemitah, tu vas devenir un grand tzaddik. Et tu vas réparer les 49 degrés de Toum'a et tu vas monter à 49 degrés de Kedusha, de sainteté. Et Hachem te donnera un cadeau. C'est quoi les cadeaux? Shai Olamot. 310 mondes que Hachem promet à chaque tzaddik. Après 120 ans. Et le cadeau que te donnera la bénédiction que tes terrains que tu n'as pas travaillé l'année de la Shemitah, il va te donner 3 fois plus. C'est un beau cadeau ça. Et en plus, il va te donner à être un grand tzaddik. Parce que celui qui a la émouna en Dieu, il devient un grand tzaddik, automatiquement. Et pour avoir tout ça, il faut être un yud. Un yud, c'est-à-dire qu'il faut être anav. Yud, vous savez que le yud, c'est la toute petite lettre de la Torah. La toute petite lettre qu'il y a dans la Torah, c'est le yud. Et très petite le yud. Ça veut dire que pour vraiment arriver à avoir la foi en Dieu et de s'annuler devant le bon Dieu et croire en lui et abandonner ta terre pendant l'année de la Shemitah, alors ça c'est la force. Alors là, ta récompense, elle est énorme. Ta récompense, donc c'est ça le mot Hashemita. Dans Hashemita, il y a les secrets de le cadeau que le bon Dieu te donne lorsque tu vas respecter la Shemitah. Il y a que Hachem va t'aider à surmonter les 49 degrés d'impureté et en équivalent, tu vas devenir un grand tzaddik, tu vas gagner les 49 degrés de Kedusha, et en plus, et pour cela, et c'est quoi la condition pour recevoir le cadeau? Et la condition pour devenir un tzaddik, si tu respectes la Shemitah, alors ça veut dire que il faut être un yud. C'est ça la condition. C'est-à-dire pour respecter la Shemitah, il faut vraiment avoir une grande confiance en Dieu pour croire en lui et dire ce qu'Hachem veut, je le fais. Tu deviens comme un yud devant Akadosh Baruch Hu. Alors, regardez le lamed. Le lamed, c'est la lettre la plus grande dans les lettres de la Torah. Mais sous le lamed, il y a là-bas un petit yud. C'est d'un côté, le grand, celui qui est un grand, c'est celui qui est le yud. Et pourtant, le yud dans le lamed, il n'est pas en bas, il est en haut. Si vous voyez le lamed, le yud, il est en haut, pas en bas. C'est-à-dire que celui qui veut vraiment grandir, c'est celui qui devient petit devant Akadosh Baruch Hu. Celui qui devient petit devant Akadosh Baruch Hu, c'est lui le grand. De là, on voit Rabotai, c'est la raison pourquoi la mitzvah de la Shemitah a été donnée dans le mont Sinaï. Pourquoi? Parce que le mont Sinaï,
il s'est humilié devant Hachem. Donc toi aussi, si tu vas t'humilier devant Hachem et tu vas respecter avec une grande émouna la Shemitah, alors Akadosh Baruch Hu te donne récompense. Et quelle récompense? La terre va te donner sa bracha de 3 ans. Plus ces 300, 10 montres qu'il va te donner plus tard. Et, bien sûr, uniquement grâce à cette humiliation que l'homme il va être humble devant Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va faire grandir l'homme. Et c'est la raison pourquoi la Torah a été donnée dans le mont Sinaï. Et la Torah a été donnée dans le désert. Pour t'apprendre que le seul moyen pour grandir dans la voie d'Hachem, être humble. Mets toutes les choses de côté. Il faut retirer tes mains de ce monde-là. Ce monde-là, il ne va pas t'échapper. Il est là. Il est à côté de toi. Mais au moins, pendant que tu étudies, pendant que tu fais le mitzvot, tu l'oublies. Mishru yidechem me'avod hazara shel hakesef k'dei lishmor al hashmita. Lorsqu'on va retirer notre main, on oublie un peu ce monde-là. On étudie la Torah, Veddaï, bien sûr. On va tout faire pour Akadosh Baruch Hu et on va même respecter les mitzvot les plus durs, comme la Shemitah. Parce que du mitzvah, jamais le mal peut venir. Hachem ne peut pas te dire, fais la Shemitah et tu vas être puni. Tu vas perdre de l'argent pendant que tu respectes la Shemitah. C'est impossible. C'est impossible. Donc on voit toujours cette parachia de Bamidbar et tous ces parachiettes-là de Behar, de Bechokotai, de Emor, tous ces parachutes-là, ils sont aux environs de Shavuot. Ça veut dire que pour acquérir la Torah, il faut des conditions. Il faut des conditions. Il faut être humble. Il faut être anavkom. Il faut être humble. Si tu veux monter vers Hachem, et tu veux t'approcher de plus en plus vers Hachem, n'oublie pas, tu n'es rien du tout. Il faut être humble. Humble. Parce que d'un côté, on veut grandir, mais à quoi sert de grandir si à Shalom, on ne suit pas le chemin d'Hachem. Je voudrais vous raconter une belle histoire que j'ai écoutée. Mais écoutez là, il y avait une fois, Baal Shem Tov, il voulait savoir avec qui va être son voisin dans l'autre monde, à Olam Haba. Alors, il a jeûné et jeûné, et un jour il a rêvé que celui qui va être avec lui à Olam Haba, c'est un monsieur qui est gros, un monsieur qui mange beaucoup. Donc il est parti vers lui. Et il a voulu savoir, et c'est vraiment peut-être cette sadique. Il voit du matin au soir qu'il mange et mange. Il a vu une auberge, et tout le temps il mange. Tout le temps il mange, il mange, il mange, il mange, il mange. Donc, Hachem Tov, il avait de la peine. Il dit quoi? C'est ça? C'est avec lui que je vais être à Olam Haba? C'est avec lui que je vais être à Olam Haba? C'est lui mon voisin? Donc il a dit peut-être, c'est un tzaddik caché. Donc il a posé la question. Il a dit, dis-moi mon fils, tu sais étudier? Non. Tu fais des mitzvot? Je fais ce que je peux. Je dis, mais on m'a dit que tu vas être à Olam Haba avec moi. Alors quand on m'a peu ta vie, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Il dit, ma vie elle est vide. J'ai une auberge, je gère mon business. Il lui dit, mais attends, mais pourquoi tu manges? Tu fais que manger? Il a dit, écoute-moi mon fils, écoute-moi arabe. Si je mange beaucoup, c'est pas parce que j'ai le plaisir de manger. Non. C'est parce que mon père, une fois il a été arrêté par des voyous. Et mon père était un homme maigre. Ils lui ont dit, les voyous, si tu veux qu'on te tue pas, on ne tue pas ces juifs qui sont à côté de toi, alors mange ce qu'on met à côté de toi. Et mon père était un homme maigre. Il n'arrivait pas à manger. Et il ne pouvait pas manger, parce qu'en plus, avec la peur qu'il avait,
il n'avait pas d'appétit. Donc, il n'a pas mangé. Donc, ils ont tué les Juifs qui étaient à côté de lui. Et moi, j'étais jeune. Alors, j'ai écouté cette histoire. J'ai dit, eh ben, moi, je ne veux pas être comme mon père. Moi, je veux manger beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que je sois fort. Et si un jour, je suis arrêté par des voyous, ils me disent, mange ça, on te tue, on les tue, eh ben, je vais être fort et je vais me bagarrer, je ne vais pas me laisser faire. Alors, Hachem Tov, il le regarde, il dit, ah, mais toi, je comprends, pourquoi tu es à là-bas? Parce que tout ce qui te concerne, c'est que tu manges beaucoup pour sauver d'autres. Alors, uniquement parce que tu as cette pensée-là, tu manges pour être fort, pour sauver d'autres, Akadosh Baruch Hu, il considère que tu es un grand tzaddik et tu es à là-bas. De cette histoire, on apprend une chose extraordinaire. De cette histoire, on apprend combien l'homme, avec le fait de penser qu'il va aider d'autres personnes, même que jamais il va les aider, ça fait un effet dans le ciel, comme si tu as fait. Mes amis, maintenant on se prépare pour Matan Torah. Et le fait déjà qu'on se prépare pour Matan Torah, pour étudier la Torah, pour faire les mitzvot, pour respecter Hachem et pour enseigner à nos enfants, alors déjà que je le considère comme si on est des grands. Et pour tout cela, il y a une condition. La condition est de quoi? Pendant qu'on étudie la Torah, pendant qu'on fait mitzvah, il faut laisser tout de côté. Il faut laisser tout de côté. Il faut penser qu'à là. Comme une fois, il y avait un tremblement de terre à Los Angeles. Il y avait une femme qui était en train de... un cadre est tombé sur sa tête. Donc, elle était à l'hôpital. Donc, je suis parti la voir. J'étais à Los Angeles, je suis parti la voir. Et je lui dis, mais madame, mais pendant qu'il y avait le tremblement de terre, comment est-ce possible que tu t'es pas rendu compte pour, je sais pas, pour te mettre à l'abri? Elle me dit, ben pendant que j'étais en train, pendant qu'il y avait le tremblement de terre, j'étais en train de trier les diamants. Parce que je suis diamantaire et j'avais reçu une bourse de diamants et j'étais en train de les trier. Donc ma tête était dans les diamants. Donc je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait un tremblement de terre. De cette histoire-là, j'ai compris, cette femme-là était concentrée, toute sa pensée était dans les diamants, et s'est pas rendu compte qu'il y avait un tremblement de terre, jusqu'à que le tableau est tombé sur sa tête, et s'est même pas rendu compte qu'il est tombé dans le coma et qu'il l'a pris à l'hôpital. Ça veut dire que, pendant qu'on étudie la Torah, il faut être... La Torah, c'est comme les diamants. On est en train de trier les diamants, et les tremblements de terre, et tout le reste du monde, on doit le mettre de côté. C'est ça, ce que Hachem a voulu nous apprendre. Comme que dans le désert, il n'y a rien du tout, il n'y a que du sable, il n'y a que rien. Donc comme ça, alors tu étudies la Torah, il faut être anav devant la Torah, il faut être humble devant la Torah, qui est le plus grand plaisir des plaisirs, et mettre toutes les choses de côté. Et c'est ça la préparation pour recevoir la Torah. C'est comme ça qu'on se prépare pour recevoir la Torah, si Dieu veut, à Shavuot. Et c'est ça, mes amis, la leçon qu'on doit prendre avec nous de cette belle paracha de Bamidbar. Mes amis, que Hachem vous protège, il vous donne à vous tous la santé, la joie, qu'il y a la santé, et bien Hachem, qu'on va tous, Mashiach, venir si Dieu veut, et que bien Hachem, si Dieu veut, qu'on se prépare tous pour l'Aïloula de Rabbi Pinto, et ça verra le 22 septembre. Que Dieu protège, vous donne à vous tous la santé et la joie. Amen. À bientôt.